Le jour où mon mari est parti à l'étranger pour gérer la fusion, une nouvelle directrice générale est arrivée. Elle a prétendu être enceinte de mon mari et a commencé à imposer une série de nouvelles règles étouffantes en tant que future patronne. Shen Xingyao, c'est ça? La réunion générale est déjà terminée et tu arrives maintenant. Faisant attendre toute l'équipe et moi, la directrice générale. Tu te prends un peu trop au sérieux, non? Je m'appelle Shen Xingyao, fondatrice du groupe Xingchen. Après mon mariage, j'ai quitté l'entreprise pour me consacrer à ma famille. Et confié la gestion à Jam Shenyu. Ce projet de fusion en Europe est-il vraiment indispensable? L'autre partie a changé d'avis à la dernière minute et exige la présence du fondateur. Ou du décideur suprême du groupe. Alors, ma chère, tu vas devoir tenir la succursale quelques jours. Faire revenir une retraitée comme moi pour gérer ton entreprise. Boss Jam, tu n'as pas peur que je change toutes les règles de ta boîte? L'entreprise t'appartient, tu peux faire ce que tu veux. C'est possible, mais Qu'est-ce qu'il y a? je veux entrer dans l'entreprise en tant qu'assistante du PDG. Pourquoi? Parce que la plupart des employés ne connaissent pas mon identité. C'est l'occasion parfaite pour démasquer les parasites de l'entreprise. D'accord. Dans 3 jours, à 15 heures, je serai de retour. À mon retour, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose que tu ne peux pas me dire maintenant? Tu le sauras à mon retour. La voiture est en bas, je dois y aller. Assieds-toi. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Sœur Xingyao, où es-tu? Il y a un gros problème. Quel problème? Une certaine Madame Ren est arrivée sans prévenir. A pris le bureau du directeur général et tient une réunion générale. Elle se présente comme la fiancée de Boss Jam. Elle dit aussi qu'elle est enceinte. Quoi? Faire attendre la directrice générale, quelle arrogance. Boss Jam t'a trop gâté, c'est ça? Boss Ren, selon les procédures standards du groupe, mes heures de travail officielles commencent à 8h pile. Je suis arrivé à l'heure. Et je n'ai reçu aucune notification officielle concernant une réunion d'urgence ou une assemblée générale. Alors je me permets de vous demander, quel est l'ordre du jour? Et la base légale de cette réunion? La base légale? Ma présence ici en est la preuve. Je suis la patronne de cette entreprise. Future patronne, le bébé dans mon ventre en est la preuve. Jam Shenyu. Tu ferais mieux de m'expliquer. Non, il est dans l'avion en ce moment, il ne peut pas répondre. Patience, je veux voir ce qui se passe vraiment. Dois-je répéter? Maintenant, ici. C'est moi qui décide de tout. Toi et tous les autres dehors, vous feriez mieux de comprendre vite. À qui vous devez allégeance? Ma réunion d'intronisation ce matin. Tu n'es pas venu. Rattrape le retard. Donne-lui les nouvelles règles. Qu'elle les étudie et les comprenne bien. Je viens d'arriver et je vois déjà que tout est désorganisé. Par égard pour mon mari, je me donne la peine d'établir ces nouvelles règles pour votre bien. La durée standard du travail est prolongée à 12 heures par jour. En cas de besoin, les heures supplémentaires sont obligatoires et ne seront pas rémunérées. Exact, si tu ne finis pas ton travail, c'est que tu n'es pas compétent. C'est une preuve d'incompétence. Je suis clémente de ne pas vous faire payer les pertes. Pendant les heures de travail, tous les appareils personnels seront confisqués et rendus après inspection en fin de journée. Bien sûr, sans distraction, crée de la valeur. Les affaires personnelles attendront après le travail. Responsabilité collective. Si une personne de l'équipe fait une erreur ou enfreint les règles, toute l'équipe perdra son bonus mensuel. Ça, c'est l'esprit d'équipe, se surveiller mutuellement et progresser ensemble. Chaque mois, un rapport de loyauté et d'autocritique d'au moins 5000 mots, noté par le directeur général. Boss Ren, ces règles sont-elles parfaites? Assistante Shen, tu as des objections? Boss Ren, selon le code du travail, ce que vous avez établi. Shen Xingyao, écoute bien. Maintenant, ici. Ce que je, Ren Nuya, dis est la règle. C'est la loi. Où as-tu les yeux?
Tu ne peux même pas tenir des documents. Ramasse-les un par un, vite. Voilà qui est mieux. Connaître sa place est le plus important. Aujourd'hui, tu apprendras les bases de l'obéissance. Apprends ces nouvelles règles par cœur en un jour, je vérifierai demain. Boss Ren, s'il n'y a rien d'autre, je vais étudier les nouvelles règles. Ne t'en va pas si vite, assistante Shen. J'ai entendu que mon mari t'a formé dès ta sortie de l'école, tu es sa protégée. Tu l'as suivi pendant des années. Boss Jam sait reconnaître les talents. Je fais simplement mon travail. Juste ton travail? Assistant Shen, tu ne serais pas en train de profiter de ton ancienneté et de tes prétendues compétences pour nourrir des idées inappropriées? Tu penses peut-être avoir une place spéciale dans le cœur de Boss Jam? Boss Ren, vous vous faites des idées. Entre Boss Jam et moi, c'est juste une relation professionnelle normale. Je travaille avec lui uniquement pour mener à bien son projet commercial. Rien de plus. J'espère bien. Je te conseille de ne pas imiter ces séries télévisées de bas étage et de fantasmer sur des idées romantiques improbables. Il est mon fiancé et sera le père de mes enfants. Alors garde pour toi tes vagues pensées inavouables. Boss Ren, soyez rassurés, je sépare toujours le professionnel du personnel. Bon, assise si longtemps, je suis morte de fatigue. Viens me masser les épaules. La pression est bonne. Ah, ces règles que je fixe, c'est vraiment pour votre bien. Oh. Cette entreprise sera un jour celle de mon fils. Je sélectionne rigoureusement et exige des normes élevées. Justement pour éliminer à l'avance ceux qui sont instables, incompétents ou mal intentionnés. Et laisser la place aux vrais talents loyaux et compétents. Pour partager ensemble les bénéfices du développement. C'est aussi un investissement pour votre avenir. Boss Ren, vous avez une vision à long terme. Tant que vous le comprenez. Ne pensez pas que je suis trop sévère. Je fais cela pour mon mari et pour la famille Jam. Ah bon, assez parlé, j'ai la gorge sèche. Va me chercher un verre de lait chaud, j'ai besoin de nutriments. Bien, Boss Ren. Le groupe Yuesheng, avant le départ à l'étranger de Boss Jam. Le dernier partenaire important finalisé, cette lettre d'intention. Comment se retrouve-t-elle ici? Et laissée si négligemment? Collaborer avec le groupe Yuesheng est l'une des stratégies les plus importantes pour le second semestre, le groupe Xingchen est leur principal sujet d'observation cette fois. Donc aucune erreur n'est permise durant la collaboration. Alors, je compte sur toi, ma chère épouse. Pas de problème, le groupe Xingchen est ma création. Personne ne le connaît mieux que moi. Attends-toi à ce que je remporte ce partenariat avec eux. Oh non. Ah, je n'arrive même pas à tenir un verre de lait. Qu'est-ce qu'on peut bien faire avec quelqu'un d'aussi maladroit? Ce contrat, il est plus important que le bébé que je porte. Ta mission, c'est de prendre soin de moi. Que je sois bien, tu comprends? Patron Ren, ce contrat a été négocié en personne par le patron Jam. C'est notre projet de coopération avec le groupe Yuesheng. La lettre d'intention est cruciale. Si elle est endommagée ou retardée, les pertes pour le groupe pourraient s'élever à des milliers de milliards, sans parler de la coopération future, qui serait compromise. Alors, patron Ren, laissez-moi m'en occuper d'urgence, c'est mieux. Arrêtez de me faire chier avec ce contrat. Allez, dégagez. Vite, sortez-le d'ici, vous me bloquez la vue. Oui, patron Ren. Et envoyez-moi 2 employés qui s'y connaissent en massage. Continuez le massage. Cette maladroite, c'est vraiment pas agréable. Bien. Jam Chenu, qu'est-ce que tu as encore fait? Quand j'aurai élucidé cette histoire, tu vas le regretter. Zimeng, qu'est-ce qui se passe? Où est l'équipe de nettoyage? Sir Xiao, le patron Ren a dit qu'un client important vient cet après-midi. Elle a dit que les robots de nettoyage, c'est juste pour la forme, pas assez sérieux. Elle exige que le personnel de la réception et de l'administration s'agenouille et nettoie à la main, centimètre par centimètre. Elle a aussi dit que celui dont la zone serait la plus propre pourrait finir à 22 heures. C'est n'importe quoi. Regardez-moi ça. Elle veut que je change tous les pots de fleurs de l'entreprise. Il y en a tellement. C'est impossible à finir. Et si ce n'est pas fait avant midi, pas de déjeuner. C'est inadmissible. Elle a un client. Elle aurait pu prévenir plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ce boucan?
Vous voulez fomenter une révolte? Patron Ren, ils ne l'ont pas fait exprès. Ces tâches dépassent déjà le cadre normal du travail. Et en plus, Tu oses me regarder de travers? T'es pas content? Renwiya, je me souviendrai de cette gifle. Avec tout ce que tu as fait à mon entreprise, on réglera ça plus tard. Toi, salaire coupé de moitié aujourd'hui. L'argent des pots de fleurs sera déduit de ton salaire du mois prochain. Mais, patron Ren, Appelez-moi la patronne. Et vous autres, vous avez fini votre travail? Si quelqu'un ose encore traîner, ce ne sera plus une simple retenue. Sur salaire. Vraiment incompréhensible. Pourquoi avoir confisqué tous vos téléphones? Toujours aussi agité, incapable de faire correctement son travail. Surtout certains cadres qui se prennent pour des génies. Donnez-leur un doigt, ils prendront le bras. Ils ne connaissent pas leur classe. Si certains n'essayaient pas de jouer les bons samaritains et de corrompre l'ambiance, la discipline ne serait pas si relâchée. Je suis de mauvaise humeur, et le bébé dans mon ventre en souffre aussi. Tout ça, c'est à cause de votre atmosphère toxique. J'ai envie de manger quelque chose pour me calmer. La bouillie de sésame de Yanwexian au nord de la ville, elle doit être préparée sur place. La température doit être exactement de 65 degrés. Les biscuits aux noix ambrées de Suxianji au sud de la ville, il faut ceux de la première fournée sortie aujourd'hui. Boss Ren, Yanwexian et Suxianji. L'un au nord de la ville, même sans embouteillage. Il faut au moins 1 heure de route pour y aller. Une demi-heure, c'est probablement. Je m'en fiche, je suis enceinte, la future héroïne de la famille Jeanne. La femme enceinte passe avant tout, vous comprenez? Si vous ne remplissez pas cette mission, cela signifie que vous ne vous investissez pas dans ce travail. Que vous ne vous souciez pas assez de moi, la patronne, et que vous n'êtes pas loyal. Dans ce cas, Xinchen ne pourra probablement pas accueillir un talent aussi précieux que vous. Bien sûr, si quelqu'un veut l'aider, je ne m'y opposerai pas. Mais si cela retarde vos propres tâches professionnelles, comme ne pas avoir fini de déplacer les pots de fleurs ou de nettoyer le sol, vous en assumerez les conséquences. Renwiya, je veux voir. Qui se cache vraiment derrière toi? Jeanne Chenu. Tu vas m'expliquer clairement ce qui se passe. Une réunion internationale, et j'ai oublié. Il ne peut toujours pas me joindre. Je vais tenir bon et voir qui donne à Renwiya autant d'assurance. Assistant Shen, pile 1 demi-heure, apparemment. Vous n'êtes pas complètement incapable. Boss Ren, ce que vous avez demandé? La bouillie de sésame est exactement à 65 degrés. Ces biscuits aux noix sont de la première fournée, le 12e. Selon vos goûts habituels, vous devriez préférer la texture croustillante. Pas mal. On dirait que vous servez à quelque chose. Merci pour vos efforts, assistant Shen, d'avoir fait tout ce chemin. C'est mon travail, rien de plus. Boss Ren, s'il n'y a rien d'autre, je vais préparer les prochaines étapes pour le groupe Yuasheng. Pourquoi cette précipitation? Ce n'est pas donné, combien ça coûte? Je demanderai à mon mari de vous rembourser plus tard. Ce n'est pas nécessaire, Boss Ren, c'est couvert par les frais de représentation. Ça peut être remboursé normalement. Ce n'est pas possible comme ça. Mon mari dit que les petites dettes comme ça, c'est les pires à gérer. Une fois que t'es pris dedans, tu peux plus t'en défaire. Toi, Shen Xinjiao, cet argent. Ça représente 6 mois de ton salaire, non? Si tu aboies comme un chien, je te le donne. Quoi? Ce regard, tu veux me bouffer? N'oublie pas que tu n'es que l'employé. Bien payé de mon mari. Te demander d'aboyer, c'est te faire honneur. Pour t'habituer à comment faire plaisir à ta future vraie patronne. Arrête-toi. Aïe, j'ai mal au ventre. Patron Ren, ça va? J'appelle une ambulance. Renwiya, tu réalises ce que tu fais? T'as esquivé vite. Je comprends vraiment pas. Comment une personne comme toi, sans respect, qui défie ses supérieurs, a pu entrer chez Jeanne et garder son poste? Donc, tu as fait semblant d'être malade pour m'attirer ici. Juste pour me surprendre? Et alors?
Qui sait si ces trucs que t'as achetés dehors sont propres? Je suis enceinte, je dois faire très attention à ce que je mange. Ces trucs froids que t'as achetés, c'est pour nuire à mon bébé et moi. Shen Xinjiao, compte tenu de tes efforts, j'avais envie de te donner un petit cadeau. Mais tu refuses mon honnêteté, c'est ça? Shen Xinjiao, je te préviens. Même le chien de la maison ne voudrait pas de ces ordures. Donc tu admets que tout ce que tu as fait était intentionnel? Et alors? Il n'y a ni caméra ni témoin. Toi, Shen Xinjiao, sans preuve. Qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai, pas de caméra, pas de témoin. Qu'est-ce que tu fais? Parfait. Qu'est-ce que tu fais? Renwilla, je te préviens. Ma patience a atteint sa limite. Si tu oses encore me toucher, ou utiliser tes sales méthodes pour humilier qui que ce soit, la prochaine fois, ce ne sera pas un biscuit aux noix que je te fourre dans la bouche. Shen Xinjiao, tu es folle? Attends un peu. Quand mon mari rentrera, tu vas le regretter. Je vais lui demander de te virer. Tu seras fini dans ce milieu. Je ne peux plus rester ici. Zimeng, qu'est-ce que tu fais debout ici? Tu ne te sens pas bien? Sir Xinjiao, je viens de passer du temps dans le bureau à masser les épaules de Boss Ren. Elle a dit que j'appuyais trop fort, que je le faisais exprès, que je voulais lui faire du mal, à elle et au bébé dans son ventre. Elle m'a ordonné de rester ici pour réfléchir jusqu'à la fin de la journée. Il est seulement 10h30 du matin. Tu as pris ton petit déjeuner? Non, Boss Ren a dit que j'avais de mauvaises intentions, que je ne méritais pas de petit déjeuner. Sir Xinjiao, j'ai la tête qui tourne. Assieds-toi et ne bouge pas. Je ne peux pas, Sir Xinjiao. Si Boss Ren me voit, elle va encore me gronder. Elle a dit que sans sa permission, je ne pouvais ni manger, ni m'asseoir, sinon elle me renverrait. Je te dis de t'asseoir, alors assieds-toi. Maintenant, c'est moi ton supérieur direct. Si elle a un problème, qu'elle vienne me voir. Mange un peu et bois de l'eau. Qui t'a permis de t'asseoir? Qui t'a permis de manger? Je t'ai ordonné de rester debout ici, tu prends mes paroles. Pour du vent, c'est ça? Shen Xinjiao, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Cette idiote est sous ma responsabilité. Je la gère comme je veux. Tu n'as pas à t'en mêler. D'abord, elle s'appelle Tang Zimeng. C'est une employée officielle de notre entreprise, pas l'esclave de qui que ce soit. Ensuite, elle était sur le point de faire un malaise hypoglycémique. En tant qu'assistante de Boss Jam, j'ai le droit de m'occuper de sa santé en cas d'urgence. Et de prendre des mesures immédiates. Je lui ai dit de se reposer et de reprendre des forces par humanité. Et conformément aux lois du travail. Arrête de me faire la leçon avec tes règles, c'est moi qui décide ici. Si je dis qu'elle ne peut pas manger, alors elle ne mange pas. Je te préviens, si elle ne reste pas debout jusqu'à la fin de la journée, elle n'a pas besoin de revenir demain. Renwilla, la dignité et les droits fondamentaux des employés ne sont pas des jouets pour que tu exhibes ton pouvoir et les piétines. Quelle insolence! Qui tu es pour parler comme ça? Je porte l'héritier de la famille Jam. Je vous permets de manger, de paresser, et vous osez tous vous opposer à mes ordres. Sir Xinjiao, elle est enceinte après tout. Si elle fait exprès de tomber, on ne pourra pas assumer cette responsabilité. Vous m'avez entendu? Soyez tous prudents. Et toi, sans ma permission, tu n'as pas le droit de bouger. Le salaire de ce mois-ci, la prime trimestrielle et les dividendes de fin d'année. N'y pense même pas, reste debout jusqu'à demain matin. Réfléchis bien à ton infidélité. Enceinte, femme enceinte, Renwilla. Tu ne cesses de parler de l'héritier du groupe Jam. La grossesse est sacrée, mais toi, comment as-tu agi? Sais-tu qu'une personne qui se soucie vraiment de son enfant et attend sa venue fera tout pour maintenir son calme et offrir à l'enfant un environnement paisible et sain, pas comme toi.
Oh mon Dieu, je suis encore en colère, mon bébé dans le ventre. Ne se sent pas bien, quoi? Tu veux encore humilier et rabaisser les employés du groupe, créer un climat toxique où tout le monde a peur. Je ne sais vraiment pas ce que tu veux. Jouer, tu veux jouer le rôle d'une femme enceinte à protéger ou d'une escroc qui profite d'un faux bébé pour arnaquer. Toi, tu oses m'insulter? Qui es-tu? Zimeng, assieds-toi et repose-toi, si le ciel tombe. Je le porterai. C'est la révolte, c'est ça? D'accord. Très bien. Je vous laisse vous asseoir, vous laissez paresser, je vous préviens. À partir d'aujourd'hui, pendant les heures de travail, personne ne s'assoit. Tout le monde travaille debout. Incompréhensible. Toi, Tang Zimeng, tu es viré. Immédiatement, dégage. Et toi, Sheng Xingyao, dégage aussi. Dégage, Ren Huiya, c'est toi qui devrais dégager. Et, Zhang Shenyu, quand as-tu eu une fiancée enceinte? Pourquoi ne pas l'expliquer à ta vraie femme? Chérie, qu'est-ce que tu dis? Je dis que dans le hall, il y a une femme enceinte qui s'appelle Ren Huiya. Elle dit être ta fiancée, en tant que patronne. Elle veut me virer, moi et mes employés. Qui est-ce? Chérie, qu'est-ce qui se passe? Je reviens tout de suite, attends-moi. Tu ne connais pas. Chérie, à quoi penses-tu? J'ai une femme aussi merveilleuse que toi, pourquoi irais-je voir ailleurs? Bon, on en parlera en personne. Je suis déjà sur l'autoroute de l'aéroport. Déjà de retour si vite? La fusion est terminée? Plus facile que prévu, je viens d'atterrir. Écoute, avant que j'arrive. Protégez-vous, et évitez d'aggraver le conflit. Compris. Ren Huiya, tu es vraiment une imposteuse jusqu'au bout. Dis-moi, qui est derrière toi? Tu mens, Sheng Xingyao, tu cherches la mort. N'est-ce pas? Ton mensonge est démasqué, alors tu utilises ces méthodes de mégère. Tais-toi, lâche-moi, femme. Je porte l'héritier de la famille Jeanne. Si tu oses me toucher, la famille Jeanne te fera payer. L'enfant? L'enfant de Boss Jam? Montre-moi les preuves. Je veux voir si tu as un test de paternité ou une preuve légale de ta relation avec Boss Jam. Des preuves? Ouvrez bien les yeux et regardez. Voici la femme du président Jeanne, ma future belle-mère. Lors du gala de charité le mois dernier, Tante Jeanne a loué ma maturité. Elle m'a déjà accepté. Tu crois qu'en appelant quelqu'un pour imiter la voix de Boss Jeanne, tu peux me faire tomber? Rêve? Comment ça? Elle connaît maman? Je me demandais pourquoi tu me contredisais partout. C'est parce que tu es une grenouille qui veut manger du cygne, tu rêves éveillé. De devenir patronne, tu ne supportes pas le bonheur des autres. Regarde-toi dans un miroir. Avec ta tête de poisson mort toute la journée. Tu te prends pour une élite? Au fond, tu es faite pour servir, et tu veux être patronne? Même comme domestique, tu es maladroite. Ren Huiya, surveille ton langage. Nous sommes en entreprise, en public. Chaque geste, chaque parole que tu prononces représente, non, mise à l'image de l'entreprise. L'image? Je vais te montrer ce qu'est l'image. Sécurité. C'est elle. Elle m'a attaqué. En tant que directrice générale, je t'ordonne de l'arrêter immédiatement. Maîtrisez-la. Mademoiselle Reine, ceci. Je porte le petit-fils de la famille Jam. Je suis aussi la responsable ici. Tu oses me désobéir? Attends que mon mari revienne, il vous verra tous. Sans exception. Vous êtes sûr de vouloir écouter les ordres d'un escroc présumé? D'un imposteur? Vous êtes fou? Sir Xingyao n'a rien fait de mal. C'est elle qui agit de manière déplacée. Dégage. Tu n'as pas ton mot à dire ici. Si tu continues, tu sors immédiatement. Vite, quelqu'un pour l'emmener. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-la. Allez, continue. Maintenant tu t'inquiètes? Tout à l'heure tu savais bien parler et faire la fière.
Tu savais bien jouer les saintes, non? Je te le dis, Shen Xingyao. Tu voulais être la patronne, tu te vantais. D'être compétente et belle, non? Je vais t'aider à embellir tout ça. Reine Huiya. Tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Paiera? C'est toi qui devrais payer. Shen Xingyao. C'est le prix à payer pour avoir dragué le patron et convoité. Ce qui ne t'appartient pas. Qu'est-ce que c'est? Ne touche pas à ça, lâche. Assistante Shen, tu as des petits secrets sur toi? Je veux voir ce trésor. Qui te fait perdre ton sang-froid. Ah, voilà pourquoi l'assistante Shen est si hautaine. Et si rusée. En fait, ce que l'assistante Shen cache sur elle, c'est une photo intime d'un vieil homme. C'est mon père. Rends-moi le collier. Ton père? Quelle femme respectable porterait son père sur elle? Ah, ce ne serait pas un parrain honteux, par hasard? Reine Huiya, rends-moi le collier. On dirait que ce papa est très important pour toi. Je t'en supplie. C'est la seule photo que j'ai avec mon père, rends-la-moi. La seule photo? Alors je vais t'aider à t'en souvenir pour toujours. Père, je suis désolée. Ta fille n'a pas su te protéger. Reine Huiya. C'est vraiment touchant. Ce déchet acheté je ne sais où. Te tient tant à cœur? Pour qui tu joues la comédie? Reine Huiya, je ne te pardonnerai pas. Oh, j'ai tellement peur. On dirait que les gifles que tu as reçues tout à l'heure n'étaient pas suffisantes. Tu n'apprends vraiment rien. Tu as cassé quelque chose qui est aussi précieux que la vie pour quelqu'un. Sans même un mot d'excuse. En quoi ça me concerne? C'est toi qui n'as pas su le protéger. Tu l'as bien mérité. Oui, c'est vrai, j'ai été trop polie, c'est pour ça que... Des gens comme toi en profitent pour aller toujours plus loin. Cette gifle, c'est pour mon père. Cette gifle, c'est pour tous ceux que tu as humiliés. Les employés. Maintenant, je veux que tu t'excuses auprès de moi, auprès de mon père, et auprès de toutes les personnes que tu as blessées. Tu rêves, Shen Xingyao. Quand mon mari arrivera, je vais te le faire payer. Vous êtes tous des incapables? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la immédiatement. Mademoiselle Shen, elle est enceinte après tout. Si quelque chose arrive, nous ne pourrons pas assumer. Toi, C'est bien ça, maîtrisez-la. Je te préviens, je porte dans mon ventre l'héritier de la famille Jam. C'est mon laissez-passer ultime. Et toi, une orpheline sans père ni mère, qui doit tout faire seule. Pour grimper dans l'échelle sociale. Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Tu en es capable? alors dis-moi, qui est ton mari? Quoi? Tu es jalouse? Toi, une orpheline sans père ni mère, qui doit se tuer à la tâche. Pour à peine entrer dans la haute société, tu ne pourras jamais franchir le seuil de la famille Jam. Pourquoi tu te caches? Je t'apprends les bonnes manières, devant la vraie maîtresse de maison. Il faut savoir baisser la tête. Aïe! Je t'avais prévenu de ne pas me provoquer. Je porte dans mon ventre le futur héritier de la famille Jam. Une fourmi comme toi ose me défier? Qui porte mon enfant? Ça va? N'aie pas peur, je suis là. C'est elle. Elle a prétendu être ta petite amie enceinte, a imposé des règles illégales, et a humilié les employés.
Elle a aussi cassé la montre à gousset que mon père m'a laissée. Depuis quand mon entreprise a une règle qui permet de retenir les salaires et d'humilier les employés? Qui t'a donné ce droit? Qui crie comme ça? Vous n'entendez pas? C'est moi qui viens d'établir ces règles. Dans ma propre entreprise, tu me demandes qui je suis? Je suis la patronne ici, la future maîtresse des lieux. C'est moi qui décide. Cette femme enceinte, ta copine, tu ne la reconnais pas? Copine? Enfant? La copine de Jacques Genu. Est-ce qu'il existe un abruti aussi malveillant et mal élevé que toi, qui ne me reconnaît même pas quand je suis devant toi? Xing Yao. Xing Yao. Je vais bien, juste un peu étourdi. C'est peut-être une petite hypoglycémie. Blesser Shen Xinjiao, insulter mes employés Jeanne. Usurper une identité pour perturber l'entreprise, ce compte? Nous le réglerons lentement. Dès ce matin, elle a d'abord pris le contrôle de tout. Avec des raisons et des méthodes absurdes. Puis il y a eu ces règlements illégaux et les humiliations publiques. Et ensuite? Ensuite, il y a ce verre d'eau que tu as vu. Et la montre de poche de mon père. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? J'en avais la capacité. Je voulais m'en sortir par moi-même. Démasquer la personne derrière Ren Huya. Mais les faits prouvent que je n'ai toujours pas la capacité de faire face à ce genre de crapule. Xing Yao, en tant que ton mari. Je ne veux pas que ma femme prenne des risques. Encore moins que tu vives ces choses, laisse-moi m'en occuper. Je suis ton havre de paix éternel. Je regrette tellement de ne pas être rentré plus tôt. Mais il y a encore une chose que je ne comprends pas. Quoi donc? Elle a une photo avec ta mère dans ses mains. Mais d'après l'état de la photo, bien que ce soit en public, l'angle est très forcé, mais sur la photo, les deux semblent pas tout à fait étrangères. Je me demande si quelqu'un lui a fourni des indices, y compris le lieu. Est-ce qu'elle aurait un objectif plus profond? Shen Xinjiao. Écoute-moi bien. Je n'ai jamais, et ne voudrais jamais, avoir aucun lien personnel avec des gens comme Ren Huya. Je n'aimerai que toi toute ma vie, et ne protégerai que toi. Et, on parle de choses sérieuses là, pourquoi dire ça soudainement? Notre objectif principal maintenant, c'est de démasquer la personne derrière Ren Huya. C'est la chose la plus sérieuse. Te voir blessé me fait plus mal que n'importe quelle perte commerciale. En tant que ton mari, je n'ai pas su te protéger. En tant que PDG actuel du groupe Ren, j'ai infligé une immense injustice à la fondatrice du groupe. C'est ma faute. Comment peux-tu t'en vouloir? Qui aurait pu deviner qu'elles oseraient faire ça? Que prépares-tu? Je te commande quelque chose. Pour te calmer. Et aussi pour me faire pardonner. Allô, Zimeng, qu'est-ce qui se passe? Sir Xinjiao, c'est grave. C'est Ren Huya, on ne sait pas ce qui lui prend. Elle est revenue et elle est dans le hall en bas. Elle refuse de partir et elle crie que son mari va arriver et que nous allons tous périr pour ça. Quoi? Elles sont revenues et elles ont amené du renfort? Juste sur notre territoire, elles osent faire les malines? Je vais te montrer comment on nettoie la maison. Doucement.
Allô, Action? Il y a 2 personnes qui se font passer pour toi et qui veulent me virer. Quoi? Qui a le culot de faire ça? C'est cette chaîne Xingyao. Elle a trouvé un petit jeune pour se faire passer pour toi. Maintenant, toute l'entreprise les écoute. Ne t'inquiète pas, mon trésor, j'arrive pour te soutenir. Alors dépêche-toi de venir. T'inquiète, je t'ai préparé un gros cadeau, je te promets. Que tu vas sauver la face devant tous ces employés qui n'ont pas Dieu. Vous entendez? Mon mari arrive. Laissez-moi entrer maintenant, et je vous épargnerai peut-être. Mademoiselle Reine, partez s'il vous plaît, sinon nous appellerons la police. Vous osez appeler la police? Vous savez qui est le père de l'enfant que je porte? Appelez la police, et la famille Jam fera en sorte que vous le regrettiez amèrement. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, les imposteurs qui se font passer pour le patron Jam. Vous osez revenir? Quoi? Vous revenez avec votre petite épouse battue. Pour réclamer justice? Vous. Des gens comme vous méritez de mettre les pieds sur le territoire des Jam? Puisque Mademoiselle Reine est si sûre d'elle et ne cesse de répéter que c'est son territoire, alors pourquoi ne pas trouver un endroit pour s'asseoir et discuter sérieusement et me permettre d'en apprendre davantage. Je veux voir à quel point. Vous pouvez votre mari derrière vous êtes. Action arrive bientôt avec un grand cadeau. Sur notre propre terrain, comment pourrions-nous les craindre? C'est l'occasion de démasquer cette imposture devant tout le monde. Et de montrer qui est la vraie patronne. Très bien, aujourd'hui, il faut que vous, les aveugles, ouvriez les yeux et voyez ce qu'est une véritable famille riche. Préparez la salle de réunion numéro 1 au dernier étage, activez tous les équipements d'enregistrement et de vidéo, appelez les services juridiques et le responsable de la sécurité pour qu'il vienne immédiatement. Regardez. C'est le menu exclusif du restaurant Cloud Top, qui appartient au groupe de mon mari. Vous n'avez probablement jamais vu ça auparavant. Homard rôti à la truffe, 8888 yuan la portion. Quelle ignorance. Ce sont des truffes noires fraîchement arrivées du Périgord. Le homard est aussi un homard australien arrivé ce matin. Cette cuillère de caviar vaut un mois de votre salaire. Tu aimes? Je te le préparais ce soir. Arrête. Je viens de réaliser que le plat que tu m'as préparé était si cher. Ce n'est rien. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je vais vous éblouir. Mademoiselle Reine, nous devons d'abord vérifier votre autorisation de signature. Selon les règles du groupe. Je porte l'héritier de la famille Jam. À l'avenir, tout le groupe sera à nous. Dites-moi, est-ce que j'ai cette autorisation? Ou alors, ce boss Jeanne a-t-il peur que je ne puisse pas payer? Faites comme dit Mademoiselle Reine. Oui. C'est le club privé du groupe, qui reçoit habituellement les partenaires les plus prestigieux de l'entreprise. Votre présence aujourd'hui est entièrement grâce à moi. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ce sont des tulipes blanches de luxe arrivées par avion ce matin. Envoyées par l'assistant spécial. Des fleurs par avion? Est-ce que c'est le grand cadeau? Donc Action a parlé au téléphone? C'est sûrement pour moi. Une surprise pour impressionner. PDG Jam, la surprise que vous avez préparée est vraiment spectaculaire. Ces tulipes sont pour ma femme. Maintenant, il faut que Renvia découvre elle-même cette surprise. Je vais donner un coup de main. Mademoiselle Reine, puisque le patron Jam vous a préparé une telle surprise, pourquoi ne pas la montrer? Pour éblouir tout le monde. Vous n'osez pas la montrer, n'est-ce pas? Comment ça, je n'ose pas? C'est sûrement une surprise de mon mari. Toi, apporte-moi ça, vite. Monsieur Jeanne, pourriez-vous m'aider? D'accord. Monsieur Jeanne, ces fleurs sont destinées à la chambre de Mademoiselle Chen. Pour l'instant. Peu importe. Posez-les ici. Soit, il est temps de conclure cette comédie. Xingyao. Mademoiselle Reine. J'ai des affaires à régler. Mon nom. C'est sûrement une surprise de mon mari. Mademoiselle Reine.
Cette surprise ne semble pas être la vôtre. Absurdité. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais même pas poser des fleurs. Tu sais combien ce cadeau coûte cher. Tu ne pourrais même pas le rembourser en te vendant. C'est toi qui t'es cogné. Tu oses me répondre. Ça suffit, c'est toi qui l'as cassé. S'en prendre aux employés, c'est pathétique. Lâche-moi, qui tu crois être. Premièrement, c'est toi qui l'as cassé. Deuxièmement, comment peux-tu être sûr que le futur groupe Jam sera à toi? Je porte l'héritier des Jam. Quand mon fils naîtra, tout le clan Jam sera à nous. Je peux virer qui je veux, y compris toi. Sheng Xingbiao. Mais pour l'instant, je te donne une chance. Agenouille-toi, fais-moi des courbettes et dis, patronne. J'ai eu tort, je n'oserai plus. Je vais être magnanime et te laisser partir dignement. Tu veux que je m'excuse? Alors pourquoi ne pas imiter d'abord un chien qui aboie? Si tu imites bien, je pourrais peut-être envisager ta suggestion. Ta suggestion. Tu oses m'humilier? Qui crois-tu être? C'est la révolte. Je vais te licencier sur le champ. Sors immédiatement de Jam Enterprises. Mademoiselle Jam, votre mémoire vous joue des tours, non? Avez-vous oublié que vous m'avez déjà licencié une fois? Mais apparemment, Boss Jam ne l'a pas approuvé. Puisque je ne peux pas te licencier, alors je vais la licencier. Mademoiselle Reine. Qu'a-t-elle fait de mal? Elle ne me revient pas. Cette raison vous suffit? Vous. Si vous vous mettez à genoux pour vous excuser, je pourrais envisager de ne pas vous licencier. Il semble qu'il faille la pousser à bout pour découvrir qui se cache derrière elle. Mademoiselle Reine, pas besoin de vous énerver autant. Tout ce qui se trouve dans cette pièce a une valeur inestimable. Ceci est une pièce de la série Mia, en cristal taillé à la main, d'une valeur de plus de 100 000. En quoi cela vous concerne-t-il? Cette peinture abstraite fait partie de la collection du groupe. Une œuvre originale d'un artiste contemporain, d'une valeur de plus d'1 million. Si Mademoiselle Reine, dans sa colère, venait à faire un geste malheureux et casser quelque chose, pourriez-vous vous permettre de le payer, Madame la patronne? Tu oses me mépriser? Ce qui appartient à mon mari, je peux le casser si je veux. Cendrier en porcelaine antique, valeur 80 000. Tout est à moi, je fais ce que je veux. Service en porcelaine de bonne China Royal Doulton, valeur 360 000. Et aussi, argenterie italienne faite à la main, valeur 280 000. Sans compter les réparations des murs et les dommages aux œuvres d'art. Au total, cela représente environ 1 500 000. Mademoiselle Reine, vous êtes vraiment généreuse. Au total, les dommages financiers que vous avez causés au groupe s'élèvent à 5 700 000. Arrêtez de me faire peur. Tout cela appartient à Jam Enterprises, tout est à mon mari. Je fais ce que je veux. Alors, appelez votre mari maintenant. Voyons si ces 5 700 000 de pertes financières seront payées par lui ou par vous. Tu n'es qu'un chien à la solde de mon mari. Un chien licencié. Qui es-tu pour parler? Très bien, Mademoiselle Jam, puisque votre mari porte le ciel sur ses épaules. Alors c'est dommage que vous avez causé. C'est sûr que c'est votre mari qui assure. N'est-ce pas, patronne? Dites ce que vous voulez. Mais elle vient de casser les affaires de mon mari, comment on règle ça? Elle a les moyens de payer? Zimeng, va m'attendre dans mon bureau. Sorti Miao. Va. Renhuya, les caméras ont tout filmé clairement. C'est toi qui as cassé les affaires, et maintenant tu veux accuser les autres?
Demande d'abord aux preuves si elles sont d'accord. Très bien, Shen Xingyao, tu veux vraiment jouer. Le héros, c'est ça. Ren Yuya, je te conseille de savoir t'arrêter. Shen Xingyao, ne sois pas ingrate. Je te préviens. Les gens comme toi, ces élites qui grimpent à tout prix. Aux yeux des vrais riches, vous n'êtes qu'un insecte qu'on peut écraser à tout moment. Qui es-tu pour oser toucher à ma femme? Chérie, ça va? Cette fois, tu es arrivé à temps. Mais dommage, tu as raté le meilleur moment. Tout à l'heure. Vous deux, adultères, vous en avez marre de vivre. Tu sais qui est mon mari? Alors dis-moi, qui est ton mari? Le PDG du groupe Jam. Bientôt, tout le groupe appartiendra à mon fils. Monsieur le PDG. Tu es si généreux, comment ça se fait? Que tu aies donné mon entreprise à quelqu'un d'autre? Arrête. Alors, tu as peur? Maintenant, c'est trop tard pour supplier. Désolé, mais tu vas être déçu. Ren Yuya. Le vase antique, 1 million, plus tout ce désordre par terre. 15 700 000. Alors, tu paies toi-même, ou tu appelles ton mari le PDG? Pour qu'il paie? Tais-toi, ce n'est pas à toi de parler. Si vous ne payez pas, ou si vous ne pouvez pas payer. Alors nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. Laissons la police gérer cette affaire de destruction de biens à grande échelle. Ose appeler la police, je te défie. Bizarre, si ton mari est le patron ici. Alors un coup de fil pour qu'il vienne payer, et c'est réglé, non? Pourquoi se compliquer la vie? Il n'ose pas venir? Moi. Mon mari est actuellement en Europe pour négocier une fusion-acquisition de plusieurs milliards. Il n'a pas le temps de s'occuper de vos broutilles. C'est par mépris ou par peur de venir? D'après ce que je sais, le PDG du groupe Zhang supervise personnellement les négociations de fusion en Europe. Elles se sont terminées avec succès il y a 2 heures. Tu parles comme si c'était vrai. Toi qui vis sous la coupe de mon mari. Tu es bien informé de son emploi du temps. Tu veux bien te comporter devant ta future maîtresse? C'est ça? Dommage. Plus tu calcules, moins mon mari t'apprécie. Si tu as un peu de jugeote, tu devrais t'agenouiller avec ton assistante ingrate. Et me supplier. Ensuite, ramasser un à un les déchets par terre. Si je suis de bonne humeur, je pourrais peut-être dire un mot en ta faveur auprès de mon mari. Ren Yuya, je te conseille de regarder. Qui se tient vraiment devant toi avant de parler? Tais-toi. Ce n'est pas à toi de parler. Tu veux que je te déchire la bouche? Je veux juste te rappeler un fait pitoyable. Tu n'as probablement jamais rencontré ce fameux PDG que tu appelles ton mari. Mon mari, Action, mesure 1m80, avec des yeux profonds. Et un nez droit. C'est le genre d'homme qu'on repère immédiatement dans une foule, un favori des dieux. Ton imposteur n'est pas à sa hauteur. Tu as fini? Mademoiselle Reine, regardez plutôt ceci. Faux. J'en ai vu des cartes comme ça. Qui sait si ce n'est pas un accessoire que vous avez fabriqué pour votre petite mise en scène? Vous me prenez pour une gamine de 3 ans. Je comprends, vous êtes complice. Vous jouez la comédie pour me discréditer devant tout ce monde. N'est-ce pas? Je connais vos sales combines. Ren Yuya, à ce stade, tu te leurres encore. Pourquoi jouerions-nous cette comédie? Spécialement pour toi? Mais les plus de 10 millions que tu as détruits. Ça, c'est bien réel. Jouer la comédie pour toi? Tu n'en vaux pas la peine. C'est impossible, absolument impossible. Action m'a bien dit que c'était un cadeau pour moi. Que c'était à moi
Mademoiselle Reine. Alors, maintenant, peux-tu expliquer qui est celui qui t'a tout raconté ici? Pour que tu oses te faire passer pour ma fiancée. Détruire les finances du groupe. Et opprimer les employés, ce Axion. Au final. Qui est-il? Arrête de me mentir, je ne te crois pas. Tu crois qu'avec une page web interne, tu peux me tromper? Avec les technologies de piratage si avancées. Créer une fausse page, c'est un jeu d'enfant. Et toi, tu n'as rien d'un PDG. Quel PDG valant des milliards irait jusqu'à une filiale? Pour une employée renvoyée, venir lui demander des comptes. Et la protéger comme ça. Ah, je comprends. C'est toi, Shen Xinjiao, n'est-ce pas? Tu n'as pas supporté que je t'écrase. Et que tu ne puisses pas monter dans le lit de Boss Jam. Alors tu as trouvé ce petit jeune. Pour jouer cette comédie et te venger de moi. Je vous préviens, avant que je ne me mette vraiment en colère. Dégagez immédiatement. Quand mon mari arrivera. Vous aurez du mal à sortir à quatre pattes. On dirait que Mademoiselle Reine est déterminée à aller jusqu'au bout. C'est vrai. Si elle y croyait, ça voudrait dire qu'elle admet s'être fait berner par un escroc, et en plus, avoir gaspillé ses 10 millions. Irrécupérable. Tu dis que qui est irrécupérable? Répète un peu. Je vais appeler mon mari tout de suite, quand le vrai PDG du groupe Jeanne arrivera, on verra ce que vous ferez. À ce moment-là, vous serez à genoux. À lécher mes chaussures pour me supplier de vous pardonner. Vas-y, appelle maintenant, on a hâte de voir. À quoi ressemble ce fameux Boss Jam dont tu parles tant? Allô, Axion. Tu as fini? Viens vite au groupe Xinchen. Il y a deux fous qui se font passer pour toi et veulent appeler la police. Viens vite me défendre. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour moi? Chérie, ne t'inquiète pas. J'arrive tout de suite. Osez toucher à ma femme. Je vais leur régler leur compte. Vous entendez? Mon mari arrive, vous deux. Préparez-vous à supplier à genoux. Cette voix. Mademoiselle Reine, comment s'appelle votre mari? Quoi? Tu as peur maintenant? Écoute bien, mon mari est le président du groupe Jam. Jam Maxion. Alors, ça te dit quelque chose? En entendant ce nom, tu trembles déjà, n'est-ce pas? Jeanne Minxian. C'est bien ce bon à rien. Jeanne Minxian, c'est bien lui. Alors, tu réalises maintenant? Trop tard pour supplier. À moins que toi et cette femme ne vous mettiez à genoux. Et ramassiez ces morceaux avec vos mains. Et me versiez une somme astronomique en dédommagement, sinon. Mademoiselle Reine. Passe-moi ton téléphone. Que fais-tu? Tu veux détruire les preuves? Je t'avertis. J'ai tout enregistré. Donne-le. Jeanne Minxian, c'est moi. Qui es-tu pour m'appeler par mon nom? Jeanne Minxian. As-tu oublié la réunion familiale du mois dernier? Qui t'a aidé à rembourser les 12 millions de détournements de fonds? Pour sauver ta peau? Ton grand cousin, le boss Zhang. Oh. Comment avez-vous le téléphone de Huya? C'est une terrible erreur. Erreur? Ton erreur, c'est de t'être fait passer pour le président du groupe Jeanne. Et d'avoir envoyé ta maîtresse Reine Huya. Pour créer des troubles dans l'entreprise de ma femme et maltraiter les employés. Et détruire pour plus de 10 millions de biens. En exigeant que ma femme et moi nous mettions à genoux pour supplier. N'est-ce pas, Jeanne Minxian? Cousin, boss Zhang, laissez-moi m'expliquer. C'est cette idiote de Reine Huya. Elle est vaniteuse, elle m'a forcé à prouver mon statut. J'ai été aveuglé un instant. J'ai dit quelques mensonges pour la calmer. Mon cousin, ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est Reine Huya, elle est vaniteuse. Elle me réclame des voitures de luxe et des villas. Elle veut étaler sa vie de riche, elle m'a harcelé. J'ai inventé cette histoire, je ne voulais pas me faire passer pour vous. Tu te défausses bien. Jeanne Minxian, espèce de salaud. Toi? Donne-moi le téléphone, je vais lui parler. Jeanne Minxian. Tu dis toujours que tu m'aimes, mais qui a dit ça? Les futures entreprises de la famille Jeanne seront à nous. Maintenant que tout est révélé, tu me jettes comme un déchet. Es-tu un homme? Reine Huya, ferme-la. Tu ne sais pas ce que tu vaux? Un visage refait à la chaîne, tu ne sais que dépenser.
À part tromper les hommes, tu sais faire quoi? Je t'ai dit quelques mots gentils. Et tu as perdu la tête. C'est ta faute, tu l'as bien mérité. Jeanne Mingxian. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis enceinte de toi. Comment est-ce possible? Nous n'avons rien eu. C'est ton enfant. Ren Yuya, tu es folle. Qui sait de qui est cet enfant? Tu veux m'extorquer avec ça? Rêve. Je te le dis. C'est fini entre nous. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec toi. Tu as fait le bordel. Tu le ranges toi-même. Ne pense pas à m'impliquer. C'est fini. Et, Jeanne Mingxian, cette affaire? Tu ne peux pas t'en laver les mains. Attends-toi à une action conjointe du service juridique de Jeanne et de la police. Ren Yuya, Mademoiselle Ren. Maintenant, parlons de ton problème. Le PDG du groupe Jeanne, c'est toi. Toi et elle êtes les véritables patrons. Je ne suis qu'un imposteur. Donc, c'est à moi de payer tout ça. Impossible. Ming Xian a dû avoir peur. C'est sûrement toi qui as monté ce coup pour me faire peur, n'est-ce pas? PFF, Ren Yuya, en sommes-nous là? Tu refuses toujours de faire face à la réalité? Pourquoi aurions-nous besoin de tant d'efforts pour toi? Ming Xian viendra me sauver, c'est sûr. Il a dit qu'il m'aimait plus que tout, il viendra. Tu as bien entendu chaque mot au téléphone, non? Il est capable de traiter ton enfant de bâtard. Tu crois qu'un homme comme ça affronterait Boss Jam, la police, Et c'est 15,7 millions. de compensation? Monsieur Chen, nous venons de localiser la voiture de Jeanne Mingxian. Elle est sur l'autoroute de l'aéroport, direction probablement l'aéroport international. Le service de sécurité est en alerte. L'aéroport. Il va fuir, me laissant seul. Alertez la sécurité de l'aéroport, inculpez-le pour fraude. Et complicité de dégradation, interpellez-le. Ramenez-le-moi. Oui. Mademoiselle Ren, quelqu'un qui a besoin de sa famille. Pour combler un déficit de 12 millions, qui ment? Falsifie des documents pour sa vanité, tu crois? Qu'elle assumera face à un tel problème? Elle se fiche même de ta vie, alors à ton avis, à quoi pense-t-elle? À te sauver. Ou à se dédouaner pour te faire porter toute la faute? Réveille-toi. Ren Yuya. Patron Jeanne, je vous en supplie. Laissez-moi partir, je regrette vraiment. Pour les 12 millions, je travaillerai comme une esclave, toute ma vie. Je ferai n'importe quoi, ne m'envoyez pas en prison. Comme une esclave. Ren Yuya, tu ne comprends pas? Ce n'est pas une question d'argent, mais de loi. Usurpation d'identité, dégradation, provocation. Diffamation, les preuves sont là. Ce n'est pas une question de qui implore la clémence. Assistante Chen, non, madame. Jeanne, dites quelque chose pour moi. Vous étiez si calme et forte tout à l'heure. Le patron Jeanne vous écoutera. Implorez-le pour moi, qu'il me laisse une chance. Je serai votre servante, je vous servirai, n'importe quoi. Je ferai tout. Ren Yuya, devant la loi et les règles. Tous sont égaux. Qui fait une faute en subit les conséquences. Personne ne peut les assumer à ta place, personne n'a le droit de te protéger. Shen Xinjiao. Tu veux me voir mourir, c'est ça? Tu crois qu'en te collant à lui, tout ira bien? Tu n'es qu'un jouet nouveau pour lui. Quand il en aura marre, ta fin sera pire que la mienne. Sécurité, emmenez-la à la brigade. Tout est fini. À quoi tu penses? À rien. Je trouve juste que le nom de groupe Xinchen était vraiment bien choisi à l'époque. Quoi qu'il arrive, les étoiles sont toujours là.
Parce que celui qui l'a nommé savait que la vraie lumière ne sera jamais éternellement voilée par les nuages. Grand PDG Jam, vous devenez philosophe. Maintenant. Pas de philosophie, c'est toi. Shen Xing Yao. Tu es ma lumière. Avant, je n'avais pas les moyens de t'acheter une bague digne de ce nom. Pourtant, tu as choisi de m'aimer et de me soutenir sans faille. Tu m'as même confié le groupe Xingshen. Et aujourd'hui, j'ai enfin les moyens de t'offrir une belle bague. Aujourd'hui, c'est notre 5e anniversaire de mariage. Shen Xingyao, je veux te le dire solennellement. Chaque jour qui vient, je veux te protéger et t'aimer. Il y a 5 ans, je t'ai confié l'entreprise. Parce que je te faisais confiance. Aujourd'hui, je te confie le reste de ma vie, parce que je t'aime. Alors, ma chère épouse, aurais-je l'honneur de dîner avec toi ce soir? Pas ici, mais dans un endroit calme, lumineux, où l'on peut voir les étoiles se lever. Vu que le grand patron Jam est venu à la rescousse. Juste attends aujourd'hui. Je vais y réfléchir.